Deuxième album, High on You. On accueille le groupe Blue Ridge Band en studio. Allô, les gars! Bonjour! Bonjour! Le Blue Ridge Band, c'est Jérémy Plante, Samuel Jalbert-Raymond, Martin Aubin. Lancement demain, les gars, premier de deux. Parce qu'après ça, le 25, vous êtes à Québec. Absolument. Est-ce que vous avez hâte de présenter les chansons de l'album? C'est un mélange entre un stress, une excitation. C'est un mélange de tout plein de... Puis tellement de choses à penser aussi. Je pense qu'on est plus fébrile que stressé. C'est bon? Ah, moi, je suis stressé, je t'avouerais. Okay. Ah ouais. Mais oui, pour répondre à la question, on a vraiment hâte d'y jouer. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on travaille sur cet album-là. Puis ça fait... Ce qui est différent avec le premier, c'est que cet album-là, ça fait longtemps qu'il est prêt aussi. Oui, exact. Ça fait... Il a été terminé quand? Je dirais début avril, c'était terminé. OK. C'est prêt à canner, parce qu'à la base, on voulait faire un lancement en mai. C'était notre base. Puis finalement, on a changé les plans pour diverses raisons qu'on a décidé de faire à la fin de la tournée, finalement. Puis, c'est ça, on a hâte que les gens entendent le reste de l'album. Mais il y a déjà 5 chansons disponibles sur les plateformes, quand même. Mais c'est comme une maman qui a accouché en avril puis qui monte son bébé juste au mois de septembre. C'est presque de la torture, cette affaire-là. Est-ce que vous allez faire toutes les chansons? Ben oui, évidemment. On va faire l'entièreté de l'album avec un petit clin d'œil au premier pour jaser de notre parcours et de faire une petite rétrospective sur quelques sur le surprises Blue dans Ridge tout ça. Band. Oui, c'est complètement un spectacle. Donc, c'est un lancement spectacle. Il va y avoir aussi... On finit la tournée 2025 estivale. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une partie qui était dans le spectacle aussi. C'est un mélange d'un show de BRB avec un once in a lifetime, là, vraiment, un show qui va arriver juste 2 fois. Là. Ouais. Vous allez avoir une invitée spéciale. Absolument. Trudy, avec qui on a écrit une chanson qui s'appelle Some Fires, d'ailleurs, qui a été la chanson qui a eu le plus d'écoutes sur Spotify en un court laps de temps. Première fois qu'on a eu 50 000 écoutes juste de même. Puis rentré à Sirius super rapidement. Puis les gens ont vraiment aimé cette chanson-là. C'est rare. En fait, c'est la première fois qu'on faisait un feed, dans le fond, une chanson avec une fille. Donc, on avait fait, sur le premier album, on avait fait une collaboration avec Vince Lemire, mais c'est la première fois qu'on le faisait avec une fille. Donc, vraiment, 2 voix, une voix masculine, une voix féminine. C'était une petite expérience qu'on va clairement répéter parce qu'on a vraiment aimé duo. ça. Ben oui, puis c'est la première fois qu'on l'a fait en spectacle demain avec Trudy. Alors, on est bien excités. Donc, les gens qui vous ont vu, mettons, cet été en spectacle, ça sera pas exactement la même chose non, parce que là, du c'est ça. C'est vraiment un spectacle différent qu'on a monté pour les 2 prochaines journées, mercredi et jeudi, pour nos 2 lancements d'album. Wow. Autant dans les chansons que les arrangements, que la luminosité, que comment le stage est fait aussi. Donc, c'est vraiment, là, quand je dis Once in a Lifetime, c'est 2 shows qui... Tout a été pensé pour ça. Juste pour le lancement. Ouais. Ça fait moins de 3 ans le premier EP, si je ne m'abuse, Down to Business. Et vous êtes reconnu maintenant, vous êtes établi. Où est-ce que vous voyez dans votre carrière actuellement? Ben moi, je commencerais par dire qu'on est des petits rêveurs. Là. On fait de la musique en français et en anglais parce que Des petits gars qui rêvent grand. Ben exact. C'est exactement ça qui... Dans ma tête, c'était comme ça. C'est juste, ça l'a pas sorti. Ouais, ça... Fait qu'on rêve grand. On vise les États-Unis, on travaille dans les prochaines années pour le Canada anglais. On aimerait ça juste au Québec. Bon, on vient de faire une très, très belle tournée. On se trouve énormément chanceux, mais c'est sûr qu'on aimerait dans les prochaines années faire des festivals des Montgolfières, on a des festivals d'été de Québec. On a eu la chance de faire l'assaut l'année passée. C'est sûr qu'on aimerait ça refaire l'assaut, mais là, sur la scène principale. Fait que on veut toujours un petit peu plus. La checklist au Québec il y a encore beaucoup de choses dessus qu'on veut faire. Mais en même temps, parallèlement, on a fait un pas vers aussi commencer un petit peu de développer le Canada avec une nouvelle signature avec The Feldman Agency. Puis, donc, tu sais, étape par étape, on avance tranquillement. Ouais, ben, tu sais, pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi on parle, Feldman Agency, c'est la plus grande agence de booking au Canada. C'est ceux qui bookent, par exemple, Shania Twain, Josh Ross, pour ceux qui connaissent dans le country. Sinon, dans le pop rock, on a des Simple Plan, des Avril Lavigne. Il y avait Bryan Adams et j'en passe. Ils ont vraiment les plus gros artistes au Canada. Puis, on fait partie de cette grande famille-là maintenant. Vous avez obtenu des distinctions importantes l'automne dernier, le prix Lumière sur la relève au Gala Rencontre de la Disque, le prix Willy de l'album de l'année, Autre langue au Gala Country, de gros succès radio, Chasing Sunsets qu'on a entendu tout à l'heure, The Rush, High on You, qui sont des extraits du nouvel album. Vous avez aussi atteint la finale de l'Emerging Artist Showcase au festival Boots and Hearts en Ontario. Parce que, comme vous l'avez dit, ça se passe dans les 2 langues. D'ailleurs, votre nom est inspiré d'une chaîne de montagne américaine. Oui, en Virginie, en fait. Puis, en fait, c'est basé sur
une chanson qu'on connaît super bien qui s'appelle Country Road, Take Me Home, qui parle des Blue Ridge Mountains. Et pour nous, moi et Samuel, qui faisait des chansonniers dans les bars depuis des années, c'est la chanson avec laquelle on finissait tous nos spectacles. Les gens se rassemblaient, chantaient ensemble. Fait qu'on voulait, en partant un projet country, on voulait faire quelque chose qui résonnait avec cette chanson-là. Combien de chansons sur l'album? 10, très semblable au premier. Donc, le premier, on l'avait séparé en 2 parties. Donc, 2 EP, Down to Business Part 1, Part 2, de 5 chansons chaque pour faire un total de 10 chansons pour Down to Business. Eye on You, un autre 10 chansons. Et... J'ajoute, il y a 2 versions francophones que vous connaissez déjà, Eye on You, Le Roche, et on en prévoit une 3e très, très bientôt. Puis on planifie déjà, même si l'album sort là, on planifie recommencer le studio dans le mois prochain. C'est vrai? On aimerait vraiment ça sortir une version deluxe de cet album-là parce que... vous avez déjà des chansons que vous n'avez pas mis sur le... Exact. On a écrit plus de chansons qu'on en a mis sur l'album. On a pris notre temps de faire cet album-là, puis on s'est senti vraiment solide. Tu sais, des fois, on est fébrile, on n'est pas sûr de choisir quelle chanson on met sur l'album et tout, mais je crois que celle-là, ça a été vraiment des choix simples parce qu'on en avait plusieurs. Des choix unanimes. C'est ça, c'est le bon mot. Merci, Sam. Et on est toujours dans le pop New Country. Vous ne faites pas du New Wave tout à coup? Je dirais toujours, mais encore plus dans ça. Le premier album a été un petit peu plus... on a exploré un petit peu plus gauche-droite dans le country. On a des chansons qui avaient des petites touches un petit peu plus traditionnelles. On a essayé différentes choses dans le premier album, tandis que dans le deuxième, on a vraiment focusé sur trouver notre son, trouver qu'est-ce qui nous rejoint, qui rejoint nos racines, qui fonctionne bien avec notre énergie, la voix à Jérémy. Donc, on est plus dans le New Country Pop Rock. Vous avez pensé au spectacle? Ben oui, quand même. Absolument. Pop Rock, ça bien la le premier album... Martin le dise. Le premier album avait été pensé en fonction qu'on voulait aller faire des shows avec ce projet-là. C'était le premier album, c'est ça qui lançait le Blue Ridge Band, ça n'existait pas avant. Fait que c'était la première chose que les gens allaient entendre. On voulait que les gens bookent des shows pour le Blue Ridge Band. C'était ça notre but. Ça a fonctionné, on est super contents. Deuxième album, on vise que le monde fasse play du début à la fin, qu'ils se mettent dans la belle ambiance, puis que l'ambiance soit la même du début à la fin quand même. C'est loin d'être 10 fois la même chanson, c'est 10 chansons dans complètement différents mondes, sauf que il y a quand même une je sais pas comment dire ça, une corrélation entre les chansons où est-ce qu'on reste vraiment dans le même mood. C'est ça, pour en bon français, comme on dit. Oui, en bon français. Vous avez eu envie de parler de quoi? Qu'est-ce que vous vouliez raconter sur cet album-là? Moi, les gars sont plus ou moins d'accord avec moi, mais je dis le deuxième nom de cet album-là, c'est The Art of Taking a Break. L'art de prendre un break, des fois, de prendre une pause puis de regarder en arrière parce que oui, durant les 3 dernières années, ça a été rock'n'roll parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Puis souvent, je suis le premier qui se cogne la tête parce qu'on regarde nos chiffres, on dit comme crème, pourquoi moi j'ai pas autant d'écoute que tel artiste ou pourquoi ça marche pas autant comme on voudrait. On se compare, puis c'est difficile dans ce métier-là, on le sait, il y a beaucoup de compétition. Mais des fois, juste de s'arrêter, de regarder en arrière de tout ce qu'on a accompli, c'est comme ça qui te permet de continuer puis d'avancer dans cette c'est ça le défi, en fait, de se faire confiance. On parlait hors d'onde juste un peu, la confiance est très importante. Donc, ça aurait été le deuxième nom un peu plus tard que j'aurais donné The Art of Taking a Break, juste puis de regarder en arrière, puis de se faire confiance. C'est ça. Mais c'est très summer, c'est très été, ça reste festif. Ça reste du Blue Ridge Band qui est une saveur country, pop, festive, été, que tu vas déboucher une petite bière ou un petit drink sur le bord de la piscine puis que ça va s'écouter parfaitement. Ah, merveilleux. Puis cet hiver, ça va nous réchauffer. Absolument. Avez-vous envie de nous jouer une petite chanson? Oui. Mettons la chanson titre de l'album. Absolument. High on You, qui décrit bien ce moment-là où est-ce que tu prends un moment de t'arrêter puis de profiter de ce que t'as parce que la vie est belle. Donc, voilà. La prochaine s'appelle High on You, version française. Let's go. 1, 2, 3. Je peux pas m'empêcher, je me sens bien. Les pieds dans le sable chaud, tout seul avec toi. Je plane au son de ta radio. Je connais tous tes refrains, je connais le sans faire. J'ai fait ma vie en solo. Mais depuis qu'on s'est trouvé, j'y perds rien. Je surfe sur la vague sans penser à demain. I wanna get high, high on you, baby. Jet plane, sky or rocket, maybe. La chaleur dans la plage sans bouger d'ici. T'es le plus beau des mirages et le meilleur whisky. On peut s'enfuir tous les week-ends, faire le tour du monde et voir où ça nous mène. Get high, high on you, baby. Don't wanna be addicted to anything else.
On brûle à feu doux, on prend notre temps, on savoure le love comme un vin blanc. On vit le moment présent, on se dit qu'on gérera le reste quand on aura de l'argent. Pas de cassage de tête, pas de mauvaises nouvelles. On oublie le paraître, on vit notre lune de miel. Just you and me, girl, living a sweet life. It's alright, I wanna get high, high on you, baby. Jet plane, the sky, or rocket, maybe. La chaleur de la plage sans bouger d'ici. T'es le plus beau des mirages et le meilleur whisky. On veut s'enfuir tous les week-ends, faire un tour du monde et voir où ça nous mène. Get high, high on you, baby. Don't wanna be addicted to anything else. Get high, high on you, baby. Get high, high on you, baby. Pas besoin de grand chose pour se sentir high. La parfaite dose à chaque bouffée d'air. Please prends la pause, viens juste rien faire. Puis on peut virer le monde à l'envers. Pas besoin de grand chose pour se sentir high. La parfaite dose à chaque bouffée d'air. Please prends la pause, viens juste rien faire. I wanna get high, high on you, baby. Jet plane, the sky, or rocket, maybe. La chaleur de la plage sans bouger d'ici. T'es le plus beau des mirages et le meilleur whisky. On veut s'enfuir tous les week-ends, faire le tour du monde et voir où ça nous mène. Get high, high on you, baby. Don't wanna be addicted to anything else. Get high, high on you, baby. Get high, high on you, baby. We get lazy on the weekend, traveling the world like stupid best friend. Get high, high on you, baby. Don't wanna be addicted to anything else. Hey, bravo les gars! Ah, merci! Hey, mais là, ça prend une version acoustique de ça. Ça prend un album acoustique aussi. Un deluxe, puis après ça, un acoustique. C'est toutes des choses qu'on aimerait faire. Oui. Je peux pas dire que c'est pas dans les projets. Même pour le premier, on avait fait des live sessions. Donc, vraiment une version live, mais full band, un petit peu plus acoustique, mais pas 100% acoustique. Mais on avait fait ça pour le premier. Clairement, c'est dans les plans dans les prochains mois. Il y a pour plein le de beaux projets sur la table. Ah, j'en Il doute manque pas. pas d'idées. On va s'arrêter quelques minutes pour faire un météo circulation, puis on se retrouve tout de suite après de l'autre côté. On poursuit notre belle conversation. Eye on You a été réalisé par toi, Martin. Oui. Tu as fait aussi le mixage. Oui. Et le mastering a été fait à Nashville. Pas tout à fait à Nashville, mais oui, par le studio Foxborough, qui est pas à Nashville. Je l'échappe. Je l'échappe. Je peux pas t'aider, par contre. C'est toi que j'ai réussi. Oubliez ça, le studio Foxborough. Mais ouais, on l'a fait à l'externe pour la première fois. Oui, exact. Versus avant, Martin faisait tout et voulait faire tout aussi. Martin, il nous a envoyé sa track à lui, puis la track du studio, puis il était comme... Voyez-vous une différence? Puis je vous dirai pas quelle est laquelle et peu importe. Donc, mais c'est un génie créatif. Là. Il est très, très bon. Là. Ça a été super le fun de travailler là-dessus avec les boys. Le Blue Ridge Band, c'est un beau projet pour créativement se laisser aller. Puis c'est vraiment le fun. Ça a vraiment été On a une belle équipe. Chanson coécrite par vous autres et une équipe de collaborateurs aussi. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont travaillé avec vous. Brittany Kennel, Trudy, d'ailleurs, qui sera là, comme on le disait, au lancement demain. Comment ça se déroule, l'écriture, normalement, et comment ça s'est passé, le choix définitif des chansons? Vous disiez un peu plus tôt que ça a été quand même assez facile parce que vous en aviez beaucoup. De base, le Blue Ridge Band, souvent, on va se lancer la balle, moi et Martin, pour la composition. Donc, pour arriver à un produit relativement final, ça va être ça. Ensuite, une fois qu'on a une chanson, du début à la fin, puis qui se tient debout quand même, souvent, il va y avoir un texte presque... Elle pourrait être finie là, mais on est des gens qui aiment pas ça s'arrêter là. Fait qu'ensuite, on va la relancer à quelqu'un d'autre. Donc, j'avais fait appel à Brittany. J'avais appelé aussi à Zach Ouimet, qui était du band Five Roses avec Savannah Jade. C'est la première fois aujourd'hui que j'ai réussi d'avoir ce titre. Alors, merci beaucoup. Il y a aussi Cynthia, qui est une fille qui vient de Montréal, mais on écrit son nom Cynthia, mais au lieu d'un T, c'est un Z. Puis c'est une chanteuse de Montréal, mais qui est maintenant basée à Toronto, excellente, que moi, j'avais déjà travaillé sur d'autres projets, d'autres chansons de d'autres artistes avec elle. J'y ai fait appel. Elle a travaillé d'ailleurs sur The Rush, puis sur 2-3 autres textes aussi. Donc, je vous dirais qu'ensemble, tout le monde a travaillé sur 2 ou 3 chansons de l'album. Puis ça reste que moi, Martin et Sam, on est le core, on est nous autres. Ça vient de nous, cette chanson-là, mais les gens sont venus donner un peu du leur dans chaque chanson. Un peu mettre leur couleur. C'est bon aussi d'avoir un œil externe parce que
est tellement souvent en studio, les trois ensemble, que là, des fois, on se voit dit... plus rien, on n'entend plus rien. C'est-tu bon, ce qu'on fait? On est rendu où? Et on a eu des journées plus noires, comme je peux dire, mais on a une belle équipe, fait que ça fait du bien d'avoir un peu d'externe dans tout ça. Ouais, puis ça... Ben, absolument, je veux pas répéter la même chose, mais ça fait... j'ai vraiment aimé ce processus-là. On a vraiment tendance, en tant qu'artistes et musiciens, à en commencer puis à tout vouloir faire nous-mêmes, parce qu'on pense qu'à la fin, on va, je sais pas, ça va être... Ça va dénaturer. Ça va dénaturer, ou des fois, ça va nous rapporter plus à la fin, mais c'est pas vrai. Parce que plus on travaille de monde là-dessus, plus qu'à la fin, le projet va en faire parler un peu plus, parce que tout le monde a sa gang, puis fait que ça peut être et si les chansons sont meilleures aussi, ça va se rendre plus loin. Ben oui, ça nous permet de travailler avec des gens qu'on admire, puis le petit train fait son chemin, puis les idées s'accumulent, puis les chansons s'améliorent, je pense. Ouais. Et parlant de petit train fait son chemin, vous êtes allé la semaine dernière à Kelowna, en Colombie-Britannique, pour une première apparition à la Canadian Country Music Week. Comment ça s'est passé? C'était très agréable, très, très dur pour le mental. C'était rock, comme on dirait C'était rock. Écoute, nous autres, on était en spectacle à Québec le mercredi soir, puis on a pris l'avion de nuit, cette même nuit-là, donc on s'est pas couché. Puis le jeudi, on avait 2 performances à Kelowna. Donc, quand on s'est couché, ça faisait grosso modo 40 quelques heures qu'on était debout. Là. Ensuite, c'est la même chose pour les 3 jours. Puis on a pris le samedi soir, c'était le gros gala. Donc, c'est les CCMA, c'est les Canadian Country Music Awards aussi. Puis, il y avait ça. Fait que là, tu as les plus grands de tout le Canada. Donc, nous autres, des gens qu'on admire puis qu'on veut qui ont une carrière internationale pour la plupart. Parce que, même si des fois, on oublie le nombre d'artistes canadiens qui sont énormes à Nashville aussi. Donc, on a serré des mains, on a jasé avec des gens. Des contacts, le but d'aller là, c'était vraiment de lever la main et de dire que, hey, on est un petit band de Québec, mais on s'en vient. On arrive. C'est ça, je crois qu'on avait 5 ou 6 performances là, donc on s'est fait voir, on s'est fait connaître. Fait que c'est vraiment une expérience vraiment le fun. À un moment donné, on était en train de prendre une bière à la fin d'une soirée. Il était rendu, je pense, 11h30, minuit. On était à gauche, il y avait Matt Lang qui était là. Bon, OK, c'est notre gang. Ensuite, il y a un gars qui vient s'asseoir à côté de moi. Moi, j'ai signé le premier contrat de Morgan Wallen, par exemple. Pour ceux qui connaissent, nous autres, on s'est énormément inspiré de ce gars-là. Puis on était comme, un peu... Sam, raison assis là, 30 secondes. Là. On va rester à jaser avec ce gars-là un petit peu. Fait que c'est le genre de truc qui arrive juste à ce genre d'événement-là. Mais j'aime ça parce que Jérémy t'a pas dit « on existe », t'as dit « on s'en vient ». Ça montre quand même où vous êtes rendu dans votre perception. On fait le lien avec le petit rêve tantôt. Oui, exact. Mais on s'en vient pour vrai. Je le sais. J'en suis convaincu. On est plusieurs. On le dit souvent, dans notre petit Québec, il y a plusieurs artistes, on est un petit domaine, mais les gens de l'extérieur du Canada, même si des fois ils ont plus d'écoute, plus de stream, ils nous regardent aller puis ils sont comme tabarnouche, c'est vrai qu'ils s'en viennent. C'est bon. Fait que, pas en disant 11, je dis pas nécessairement le Blue Ridge Band, mais toute la gang d'artistes québécois. On a vraiment une bonne industrie. Quand on se compare au reste du pays, on est fort. Ça rayonne fort en ce moment. Alors, je résume. 2e album High on You disponible le 26 septembre. Premier lancement demain, le 2e à Québec le lendemain. Vous allez être aussi au Rodeo Fest Mont-Blanc le 27 septembre. On termine la tournée, On finit l'été là-bas. Et vous allez faire la première partie de Jessica Sévier, qui va faire votre première partie, elle, exactement, un échange de services. Absolument, une chanteuse. Une chanteuse qu'on a rencontrée justement au CCMA. Elle est super excellente, une voix, elle est jeune, 22, je crois, 22 ou 23 ans, mais excellente. Donc, c'est un peu un échange. Elle vient faire notre première partie. Nous autres, on s'en va jouer avec elle après ça à son show. Vraiment quelqu'un à venir découvrir. Si c'est pas pour venir nous voir jouer, au moins venir voir la première partie. C'est bon, des fois. Studio TD, demain, venez voir ça. Il reste un peu de billets. Il reste un peu de billets, oui, venez voir ça. BlueRidgeBand.ca, bon lancement demain. Les portes ouvrent à 18h30. Le spectacle, c'est à 20h. Amusez-vous bien. Puis bonne suite. Je suis pas inquiète. J'ai confiance et vous avez confiance et c'est la bonne chose à faire. Merci beaucoup. Puis on va se laisser avec le Rush. Merci énormément. FM 103.3